statistiques sont indispensables et constituent un préalable à la mise en œuvre des politiques de lutte contre la pauvreté. Elles permettent un meilleur ciblage des actions et confèrent une efficacité accrue aux efforts d'amélioration du sort des populations les plus démunies. C'est comme quelqu'un qui navigue à vue et quelqu'un qui navigue vraiment avec des instruments beaucoup plus sophistiqués. À base de ces instruments et à base de ces chiffres que nous donne la statistique, nous avons quand même au niveau de nos collectivités décentralisées, une lecture beaucoup plus simple. Dès qu'il y a un choc dans l'économie, on s'adresse à la statistique. Les politiciens, n'est-ce pas, pour tous les problèmes qu'ils rencontrent, on s'adresse à la statistique. On ne peut rien faire si on n'a pas, à la base, une bonne information et donc mesurée par des statistiques qui sont elles-mêmes fiables. Ceci gouverne, je crois, la qualité même des politiques économiques et des politiques de développement que l'on peut espérer mener. Les statistiques ne sont pas une science abstraite, éloignée des réalités. Les statistiques ont, au contraire, un impact direct et réel sur la vie quotidienne et les retombées des efforts de lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, nous ne pouvons rien faire si nous ne disposons pas de statistiques. Que ce soit dans les projets, dans les analyses macroéconomiques et mieux dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, il faut des données statistiques. Et c'est pourquoi je dis que l'évolution elle est favorable et dans les années à venir, la priorité numéro 1 de nos États doit être le renforcement des capacités en matière statistique. Les recensements généraux de la population, RGP, permettent de dénombrer précisément le nombre d'habitants à différentes échelles géographiques et administratives d'un pays. Villages, communes, régions. Ils fournissent en plus les caractéristiques essentielles de la population d'un pays. Âge, lieu de naissance, formation et niveau d'éducation, conditions de logement, type d'emploi, accès aux services publics, biens possédés. Les recensements fournissent une image fidèle du développement d'un pays, de son évolution démographique et sociale et de ses flux migratoires. Le recensement général de la population du Sénégal est la seule opération qui a donné l'inventaire de la principale ressource, la principale richesse du Sénégal, c'est-à-dire sa ressource humaine, sa population. Par exemple, les enquêtes sur la pauvreté ont donné l'état de la situation, l'état réel de la situation des populations à la fois en milieu rural et en milieu urbain. Cette connaissance objective, je dirais, aussi loin que cela peut se faire, est nécessaire à la connaissance du phénomène, à la définition des stratégies pour lutter contre la pauvreté, par exemple, à la fixation des objectifs et bien sûr à la mise en œuvre et à l'évaluation. La famille présidentielle n'échappe pas à la règle. Les informations sont confidentielles, elles sont livrées loin de la caméra. C'est au sortir de l'entretien avec l'agent recenseur que le chef de l'État dégage ici l'intérêt que le recensement général de la population représente pour le pays tout entier. J'ai trouvé que cette enquête était très intéressante parce qu'elle va au fond des choses. Il ne s'agit pas seulement d'identifier les personnes, de savoir si elles travaillent, et les conditions d'habitation, mais même va jusqu'à poser des questions sur est-ce que il vous arrive de ne pas manger, il vous arrive de ne pas vous faire soigner, vous êtes malade simplement parce que vous n'avez pas d'argent. On va connaître réellement la situation des Sénégalais par catégorie et même par degré de pauvreté ou de richesse. Le fait de quantifier et de mesurer les ressources humaines d'un pays doit en premier lieu surmonter les réticences rencontrées et être accepté par les pays africains. C'est culturel, hein? Les gens chez nous, surtout dans certains milieux, on ne veut pas qu'on compte les gens. C'est pas pour rien que quand on compte chez nous, au lieu de dire 1, 2, 3, on dit un bout de bois de Dieu, 2 bouts de bois de Dieu pour éviter que le mauvais sort ne s'abatte sur les gens qui sont ainsi comptés comme des choses. Mais de ce point de vue, je crois qu'il y a beaucoup d'informations et de sensibilisation à faire. Nous sommes allés à la décentralisation en sens que
nous voulions responsabiliser les populations. Nous voulions que les populations puissent désormais gérer leurs propres affaires. Et nous pensons que c'était le meilleur système pour amener l'adhésion au développement. L'agriculture est le secteur économique clé des pays en voie de développement. Il représente la première source de richesse et d'emploi du pays. Les recensements généraux de l'agriculture fournissent une image actualisée, complète et détaillée du monde agricole. La lutte contre la pauvreté et la lutte contre la faim sont en quelque sorte les deux faces de la même pièce. Plus de 70% des pauvres vivent généralement en milieu rural en Afrique. Donc si on veut faire des avancées significatives également sur ce front, il est important de savoir qui sont les pauvres, où sont-ils, pourquoi sont-ils pauvres, pour permettre d'aider les décideurs justement à mieux cibler leurs actions et essayer d'avoir des résultats significatifs en matière de lutte contre la pauvreté également. Les données sur la production agricole sont des données fondamentales pour nous. D'abord en tant que pays sahélien et deuxièmement, nous sommes dans une région d'agriculture essentiellement. Alors cette enquête va nous permettre surtout, avec son volet prévision des récoltes, d'avoir déjà une idée sur la récolte avant la récolte, pour que nous puissions savoir est-ce que ce qui va être produit suffira pour nourrir la population. Les agriculteurs nous accueillent bien et ils nous écoutent. Et dès qu'on leur pose la question, ils font tout pour nous donner des réponses fiables, des réponses intéressantes et comme ça. Vous croyez que c'est important pour eux le recensement? C'est important pour eux. Je crois que le recensement général de l'agriculture est important pour les agriculteurs. Le recensement apporte des informations capitales sur les revenus et l'emploi du monde rural, nécessaires à la conduite des politiques de réduction de la pauvreté et de sécurité alimentaire. Ce besoin d'information est d'autant plus grand que les pays sont soumis à des difficultés économiques ou doivent faire face à des crises. Ce recensement agricole, par l'instrument de la statistique, ça nous permet quand même de savoir combien nous avons de paysans. Ça nous permet également de savoir quel genre de matériel agricole et quel est leur nombre. Ça nous permet également de faire un recensement particulièrement important aussi du nombre de têtes de bétail que nous avons. Donc toutes ces données vont nous permettre un jour non seulement de dégager une politique beaucoup plus rationnelle, mieux chiffrée, donc plus réelle, et de nous projeter sur vraiment des objectifs en partant quand même des réalités que ces chiffres nous fournissent. Dans plusieurs pays d'Afrique, des cartes de pauvreté ont été réalisées à partir des recensements généraux de la population couplés à des enquêtes spécifiques et des statistiques administratives. Ces cartes ont permis d'obtenir une vision claire des disparités de développement dans les secteurs prioritaires et ce, aux différentes échelles administratives d'un pays. Ces cartes sont de lecture facile et constituent un outil d'aide à la décision particulièrement efficace. Ça a été un véritable outil de choc, surtout au niveau des décideurs politiques. Ils ont vu qu'avec des instruments très simples, tels qu'une simple carte de pauvreté, on pouvait visualiser de façon directe les poches de pauvreté et puis la disponibilité des services de ça et orienter un peu plus ou moins les interventions des décideurs. L'utilisation des cartes de pauvreté est particulièrement adaptée dans le contexte des cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté, dans la mesure où elles permettent de mieux orienter les interventions, d'en assurer le suivi et d'en mesurer avec précision les impacts. Si j'ai un projet d'éducation, je dois intervenir dans la région de Ségou, qu'est-ce que je dois faire? Si je dois y aller objectivement, c'est de prendre une carte comme celle-là. Les populations, les communes qui sont sur le jaune sont des communes de plus de 10 000, où vous avez plus de 10 000 habitants qui sont à plus de 5 km d'une école. Là où vous avez le rouge, c'est entre 10 000 et 26 000 habitants. Donc tout de suite, vous voyez la zone où vous devrez commencer à approfondir vos recherches
pour l'allocation de vos investissements. Voilà la principale raison de la carte de pauvreté. Les États africains ont fait des efforts importants pour mesurer de façon précise l'inflation. Les dépenses relatives à l'alimentation sont dans la majorité des pays les plus conséquentes et peuvent dépasser 50% du total. Pour une meilleure appréhension de la réalité, les prix sont collectés en particulier dans les marchés sur base des achats réellement effectués par les enquêteurs en charge de cette enquête. Ces dernières années, dans le cadre de l'harmonisation des statistiques que nous produisons, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait de fortes divergences entre nous, n'est-ce pas, sur le plan méthodologique, sur le plan conceptuel, organisationnel, etc. Et nous nous sommes attelés, n'est-ce pas, sur le plan africain, à essayer de mettre toutes nos expériences ensemble pour converger en quelque sorte vers une harmonisation acceptable pour les uns et les autres. Les États africains se sont engagés dans des processus d'intégration régionale comme l'UMOA et la CEMAC. Des statistiques fiables et harmonisées sont indispensables pour mesurer et favoriser la convergence des économies et le développement au niveau des sous-régions. Il était important d'assurer une certaine surveillance des politiques macroéconomiques de nos différents pays. Et pour cette surveillance, il y a eu des indicateurs, des critères qui ont été établis. Et c'est des critères quantifiables, n'est-ce pas, pour pouvoir assurer cette surveillance multilatérale. D'où l'importance vraiment des instituts de statistiques qui devaient jouer un rôle central, n'est-ce pas, dans l'élaboration de ces différents indicateurs, n'est-ce pas, qui sont classés en premier rang et en second rang. Le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique est un engagement des chefs d'État africains qui repose sur une vision commune, celle d'engager leur pays sur la voie de la croissance et du développement durable. Les données sont importantes pour savoir quels sont les avantages comparatifs des pays membres, que ce soit de l'IOMOA, de la CEDEAO ou du SILS, et même dans le cadre du NEPAD. Parce que dans le cadre du NEPAD, on est en train de voir quels sont les secteurs porteurs au niveau de chaque pays et comment vont se faire les échanges. C'est quand même des États africains que doit venir l'initiative en matière d'amélioration, de clarification du système, du dispositif en matière de recueil de l'information, de traitement des données statistiques, etc. Je crois d'ailleurs que la période s'y prête particulièrement parce que aujourd'hui, le grand projet concernant le développement de l'Afrique, c'est le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. C'est un projet d'origine africaine proposé par les États africains et la question qui se pose, c'est notamment celle des instruments qui permettent de sélectionner les projets et aussi de mesurer l'efficacité et la qualité de la mise en œuvre, de l'application de ces projets. Et de ce point de vue, toute la question des indicateurs ou de l'évaluation par les pairs, comme on dit aujourd'hui, repose bien entendu largement sur la mise en place d'un outil statistique fiable. Les statistiques constituent un outil essentiel dans la conduite des négociations bi- et multilatérales et permettent de mieux positionner les pays ou les sous-régions sur la scène internationale. L'intégration régionale sera décisive pour l'amélioration des systèmes statistiques car elle repose essentiellement sur la capacité de la prise de décision et la volonté de la prise de décision qui ne peut venir que d'une bonne connaissance de la réalité de chaque pays. C'est ce que nous sommes en train de faire de plus en plus au niveau d'Afristat, dans le PROSMIC, le programme de statistique, le programme statistique minimum commun des États membres d'Afristat, la coordination statistique, donc l'adoption d'un programme de développement statistique par l'INS se trouve en bonne place. Et c'est ce à quoi on pousse aujourd'hui les INS pour pouvoir faciliter justement cette coordination de bailleurs et faciliter également la mobilisation des ressources aussi bien intérieures, donc nationales, que extérieures. Ça nous permet, nous en tant que gestionnaires des INS, de
mieux comprendre ce que nous faisons, de mieux nous inscrire aussi dans l'action de la région et de la sous-région et de mieux conjuguer nos efforts avec les autres, alors que dans le passé, on travaillait un peu de manière isolée. Aujourd'hui, nous nous situons à un moment où on a une plus grande visibilité. Donc les INS ont une plus grande visibilité et nous pensons qu'avec AfriStat, nos voix sont de mieux en mieux entendues. Nous sommes dans la mondialisation, donc il faudrait que ces pays-là sachent que les statistiques, c'est, je dirais, la condition sine qua non. Avoir disposé de bonnes statistiques, c'est les conditions sine qua non pour leur permettre de mieux négocier et de mieux profiter de la mondialisation. Je ne vais pas citer des partenaires, mais nous discutons beaucoup avec les partenaires dans le cadre des relations bilatérales et internationales par rapport surtout à nos paramètres de développement, à nos paramètres budgétaires et autres. Et c'est sur la base de statistiques. Et plus nous avons de bonnes statistiques, nous discutons à l'aise et nous discutons sur la base de chiffres réels pour ne pas discuter sur des statistiques partielles ou partiales qui pourraient venir de par-ci ou de par-là. Et je pense que le système statistique du pays, depuis ces 3 années, est en train de se renforcer, et justement pour nous permettre d'être à l'aise. L'information statistique est une des ressources essentielles pour mesurer, gérer les objectifs du développement du millénaire et évaluer leur degré de réalisation. Un système statistique fort et performant est indispensable au calcul des 48 indicateurs retenus et à la réalisation des 18 objectifs fixés. La statistique est une infrastructure au même titre que les écoles, les routes, les dispensaires. Mais évidemment, pour la population, ce sont des infrastructures qui sont beaucoup plus visibles que l'infrastructure statistique. La production de statistiques dans les pays en voie de développement est complexe. Elle demande un investissement important de ressources financières et humaines. C'est un travail de longue haleine, dans lequel il faut investir pour le moyen et long terme et pour lequel il est important de disposer d'un personnel bien formé et bien rémunéré. Nous ne donnons pas à notre appareil statistique suffisamment de moyens financiers pour lui permettre de remplir correctement ses missions et de se développer. Mais ce n'est pas tant parce que on néglige la statistique ou bien qu'on ne reconnaît pas son importance. C'est tout simplement parce que les besoins qui s'expriment sont tous plus pressants les uns que les autres. La disponibilité de statistiques en amont et en aval aux décisions politiques permet un retour d'informations rapide et de contrôler l'efficacité des politiques, en particulier de lutte contre la pauvreté. Elle favorise à ce titre la bonne gouvernance, la démocratisation et le progrès. Le Mali, malgré ses difficultés et malgré ses moyens particulièrement faibles, nous avons tenu quand même à travailler sur le réel. Et je pense que la statistique nous permet aujourd'hui d'élaborer des évaluations et d'élaborer des recensements qui ont une base scientifique beaucoup plus pointue et qui nous permettent également d'avoir vraiment des chiffres plus réels. Et cela nous donne en tout cas la possibilité d'avoir des projections plus réelles. Donc nous pensons que cela est indispensable aujourd'hui si nous voulons avoir une gouvernance à hauteur de souhait. Sans les statistiques, sans une connaissance réelle des problèmes, sans une évaluation quantitative et qualitative du profil de pauvreté dès 1993 et depuis 2000, puisque ça a été fait en l'an 2000, on n'aurait pas pu bâtir une politique claire et une stratégie fiable sur ce plan-là. Un mauvais système statistique, c'est-à-dire un système statistique qui n'est pas fiable, pas transparent, est un indicateur de mauvaise gouvernance. Et le fait que les pays refusent de mettre dans la statistique et dans les systèmes d'information en général les moyens suffisants est un signal de mauvaise gouvernance. Je vois essentiellement la fonction statistique accompagner nos populations
être un instrument au service de la gouvernance, présent comme futur, et en tout cas être le baromètre globalement des progrès accomplis ou des efforts à réaliser par notre société vers son progrès. Il y a un changement net dans la façon dont les donateurs soutiennent les pays pauvres. De moins en moins, ils financent des projets spécifiques, apportant plutôt au gouvernement un soutien budgétaire direct. Bon, disons qu'au niveau de l'appui de la communauté internationale à la production statistique, il n'y a pas une action coordonnée véritablement en ce qui concerne le Burkina pour le moment, mais à la demande, nous sollicitons qui du Programme des Nations Unies pour le développement, qui de l'UNICEF, qui de la Banque mondiale, qui de la Banque africaine de développement ou certaines coopérations bilatérales en fonction de la nature des enquêtes et des travaux à mener pour nous appuyer dans la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre des enquêtes. Il faut aussi que les bailleurs de fonds qui se disent que la statistique demande une approche globale et dans la durée. Vous allez avoir tel partenaire qui a la responsabilité au niveau international de tel domaine, va vous dire, moi je financerai de la statistique à condition que ce soit dans ce domaine. Ou tel partenaire va vous dire, moi je vous finance mais à condition que ce soit de l'assistance technique. Mais la statistique, il faut aller sur le terrain. Pour aller sur le terrain, il faut des moyens pour aller sur le terrain. Donc c'est là que je pense qu'une approche globale avec les partenaires et la stratégie de SRP qui vise justement à donner une approche globale avec un cadre de cohérence peut être un modèle pour la statistique et nos partenaires pourront nous aider dans ce cadre-là. Malheureusement, jusque-là, on ne sent pas tout à fait un grand soutien national en faveur justement de la production statistique. Jusque-là, tout ce que nous faisons repose essentiellement sur les financements extérieurs. Il y a un décalage qui s'est creusé entre la conscience de l'importance des statistiques et finalement la difficulté de collecte des statistiques et de traitement de ces statistiques. Et au total, on se retrouve dans des situations où nos partenaires au développement sont souvent amenés à créer de l'information statistique concernant nos pays à la place des instituts chargés officiellement de générer ces statistiques. Donc c'est un paradoxe là qui doit nous préoccuper parce que cela veut dire que finalement nous ne sommes pas en mesure de gérer correctement notre développement. Les statistiques permettent une meilleure information du public, offrent une plus grande transparence sur les décisions prises et favorisent la participation de tous au bénéfice d'une plus grande efficacité des politiques conduites, en particulier de lutte contre la pauvreté. Il faut que la statistique puisse, à travers son professionnalisme, faire la preuve de l'objectivité et de son indépendance. Et je pense que là-dessus, non seulement il a un rôle à jouer dans l'information du grand public, mais il apportera beaucoup pour la démocratie dans nos pays. Les statistiques sont indispensables à la conduite efficace de tout programme. Ce besoin est d'autant plus sensible que les actions engagées visent à lutter contre la pauvreté et à assurer un développement harmonieux, juste et équitable à nos pays en développement. On ne peut gérer que ce que l'on peut mesurer. Cette vérité immuable s'impose à tous. Le développement d'un système d'information statistique inscrit dans la durée et performant dans chacun de nos États en constitue sans doute une traduction des plus prometteuses. Pour nous, la statistique constitue un miroir des réalités. Nous partons des réalités pour aller vers les objectifs que nous nous sommes fixés.